Tu te réveilles fatigué alors que tu viens de dormir et tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose que personne ne voit, quelque chose que toi-même tu refuses parfois de nommer. L'épuisement mental est l'une des formes de souffrance les plus silencieuses qui existent. Il ne saigne pas, il ne se voit pas sur un scanner, mais il ronge. Il ronge la joie, la clarté, la motivation, la capacité d'aimer et d'être présent. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est qu'on apprend à faire semblant d'aller bien tellement longtemps qu'on finit par ne plus savoir comment on va vraiment. Le premier signe est celui que presque tout le monde ignore parce qu'il ressemble à de la paresse. Tu commences à tout remettre à plus tard, non pas parce que tu es fainéant, mais parce que ton esprit n'a plus la capacité de traiter une chose de plus. Chaque tâche, même simple, semble peser une tonne. Répondre à un message devient une montagne, prendre une décision devient une torture. Et toi, tu te répètes que tu es juste fatigué, que ça ira mieux demain. Mais demain ressemble à aujourd'hui, et après-demain aussi. Ce n'est pas de la procrastination, c'est un signal d'alarme. Ton cerveau te dit qu'il est en surcharge, et si tu continues à ignorer ce signal, il finira par s'éteindre complètement. Le deuxième signe est encore plus subtil. Tu es entouré de gens, mais tu te sens profondément seul. Tu peux être au milieu d'une conversation, dans une pièce pleine de monde, et ressentir un vide absolu à l'intérieur, comme si une vitre invisible te séparait des autres. Tu écoutes, mais tu n'entends pas vraiment. Tu réponds, mais tu n'es pas vraiment là. Et cette distance intérieure, tu ne peux pas l'expliquer aux autres, parce que de l'extérieur, tout semble normal. Alors tu continues à jouer le rôle. Tu souris au bon moment, tu poses les bonnes questions. Et le soir, quand tout le monde est parti, tu ressens un épuisement que le sommeil ne suffit plus à effacer. Le troisième signe touche à quelque chose que beaucoup de gens confondent avec de la maturité. Tu n'arrives plus à ressentir de joie véritable. Pas de tristesse intense non plus, juste une sorte de grisaille intérieure permanente. Les choses qui te faisaient sourire avant te laissent indifférent. Les projets qui t'enthousiasmaient semblent creux. Même les bonnes nouvelles n'atteignent plus vraiment ton cœur. Et tu commences à te demander si tu es devenu cynique, si tu as perdu quelque chose d'essentiel. Mais ce n'est pas du cynisme, c'est de l'anesthésie émotionnelle. C'est ce que fait un esprit épuisé pour se protéger. Il coupe le signal, il réduit tout au minimum pour économiser ce qui lui reste d'énergie. Le quatrième signe est peut-être le plus douloureux dans les relations. Tu deviens irritable pour des choses insignifiantes. Un bruit de fond te met hors de toi, une contrariété mineure déclenche une réaction disproportionnée. Et après, tu ne comprends pas toi-même pourquoi tu as réagi comme ça. Tu t'en veux, tu t'excuses, tu te dis que tu vas faire mieux, mais le lendemain c'est la même chose, parce que ce n'est pas un problème de caractère, c'est un problème de capacité. Quand le réservoir intérieur est vide, il n'y a plus de tampon entre toi et le monde. Chaque stimulus devient trop fort, chaque tension devient insupportable. Et les gens que tu aimes le plus subissent souvent les conséquences de cet épuisement que tu ne sais pas encore nommer. Le cinquième signe révèle quelque chose que tu dois entendre clairement. Tu commences à douter de tout ce que tu valais avant. Les décisions que tu prenais avec confiance deviennent des sources d'angoisse. Tu te demandes si tu es vraiment capable, si tu mérites ce que tu as construit, si les gens autour de toi ne vont pas finir par découvrir que tu n'es pas aussi fort que tu le sembles. Ce phénomène a un nom, mais au-delà du nom, ce qui compte, c'est de comprendre d'où il vient. Il ne vient pas d'un manque de compétences, il vient d'un esprit trop épuisé pour se souvenir de sa propre force. Quand tu es mentalement à bout, tu n'as plus accès à tes ressources intérieures. Tu les as toujours, mais tu ne peux plus les voir. Et cette cécité temporaire peut te faire prendre des décisions catastrophiques si tu ne la reconnais pas pour ce qu'elle est. Voici la question que je veux que tu gardes en toi jusqu'à la fin. Est-ce que tu traverses une période difficile ou est-ce que tu t'es habitué à vivre en dessous de ce que tu es vraiment? Parce que la différence entre ces deux réalités est immense et beaucoup de gens ne se la posent jamais. Le sixième signe est celui qui dure le plus longtemps sans être remarqué. Tu as arrêté de prendre soin de toi, pas d'une façon dramatique, mais progressivement. Tu sautes des repas sans y penser.
une semaine qui ne vient jamais. Tu négliges ton sommeil pour faire des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. Et quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu réponds bien, en souriant. Parce que reconnaître que tu ne prends plus soin de toi impliquerait reconnaître quelque chose de plus lourd, que tu as arrêté de te considérer comme une priorité. Et ça, c'est une information capitale sur l'état intérieur dans lequel tu te trouves. Le 7e signe clôture cette première partie avec une vérité que peu de gens osent regarder en face. Tu as perdu le sens. Non pas de façon totale et dramatique, mais cette petite flamme qui te faisait te lever le matin avec une direction, avec un pourquoi, elle vacille. Tu fais les choses par habitude, par obligation, par peur de t'arrêter et de voir ce qu'il y a vraiment en toi. Et cette perte de sens est le signe le plus profond de l'épuisement mental, parce qu'elle touche non pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Qui tu es quand personne ne regarde, ce que tu veux vraiment quand tu enlèves tous les rôles que tu joues chaque jour. La partie 2 répondra à la question la plus importante, non pas comment identifier ces signes, mais comment en sortir vraiment, durablement, sans te perdre davantage. Maintenant que tu as reconnu ces 7 signes, une chose essentielle doit être dite. Reconnaître n'est pas suffisant. Beaucoup de gens identifient leur épuisement, hochent la tête et continuent exactement comme avant. Parce que comprendre intellectuellement une vérité et la laisser transformer ta vie sont 2 actes radicalement différents. Et c'est précisément là que la plupart des gens restent bloqués. Dans l'espace inconfortable entre savoir et changer. Alors, cette partie n'est pas là pour t'informer davantage. Elle est là pour te bousculer assez profondément pour que quelque chose en toi décide de bouger. La première chose à comprendre sur la sortie de l'épuisement mental est contre-intuitive. Ce n'est pas en faisant plus que tu t'en sortiras. C'est en faisant moins, mais mieux. La culture dans laquelle nous vivons t'a appris que la solution à l'échec est l'effort, que la solution à la fatigue est la volonté. Que si tu souffres, c'est que tu n'es pas assez discipliné, pas assez fort, pas assez déterminé. Et cette croyance-là est précisément ce qui t'a conduit à l'épuisement. Tu t'es battu contre toi-même pendant si longtemps que tu ne sais plus faire autrement. Mais un guerrier qui combat sans jamais se reposer ne finit pas victorieux. Il finit à genoux. Et se mettre à genoux par choix pour se reconstruire est un acte de sagesse, pas de faiblesse. La deuxième réalité est celle que tu dois accepter, même si elle est difficile. Maintenant que tu as reconnu ces 7 signes, une chose essentielle doit être dite. Reconnaître n'est pas suffisant. Beaucoup de gens identifient leur épuisement, hochent la tête et continuent exactement comme avant. Parce que comprendre intellectuellement une vérité et la laisser transformer ta vie sont 2 actes radicalement différents. Et c'est précisément là que la plupart des gens restent bloqués, dans l'espace inconfortable entre savoir et changer. Alors, cette partie n'est pas là pour t'informer davantage, elle est là pour te bousculer assez profondément pour que quelque chose en toi décide de bouger. La première chose à comprendre sur la sortie de l'épuisement mental est contre-intuitive. Ce n'est pas en faisant plus que tu t'en sortiras, c'est en faisant moins, mais mieux. La culture dans laquelle nous vivons t'a appris que la solution à l'échec est l'effort, que la solution à la fatigue est la volonté, que si tu souffres, c'est que tu n'es pas assez discipliné, pas assez fort, pas assez déterminé. Et cette croyance-là est précisément ce qui t'a conduit à l'épuisement. Tu t'es battu contre toi-même pendant si longtemps que tu ne sais plus faire autrement. Mais un guerrier qui combat sans jamais se reposer ne finit pas victorieux, il finit à genoux. Et se mettre à genoux par choix pour se reconstruire est un acte de sagesse, pas de faiblesse. La deuxième réalité est celle que tu dois accepter même si elle est difficile. Certaines choses dans ta vie consomment ton énergie sans jamais t'en redonner. Des relations qui prennent sans donner, des engagements que tu honores par culpabilité plutôt que par conviction, des environnements qui t'étouffent mais que tu supportes par habitude. Et tant que ces fuites d'énergie restent ouvertes, tu peux dormir 10 heures par nuit et méditer chaque matin, ça ne changera rien.
L'épuisement mental n'est pas une question de quantité de repos, c'est souvent une question de qualité de ce à quoi tu te consacres. Fermer ces fuites demande du courage, parce que certaines d'entre elles ont un visage, un prénom, une histoire avec toi. Voici l'open loop que tu dois résoudre pour toi-même avant d'aller plus loin. Quelle est la chose dans ta vie que tu sais au fond de toi qu'elle te détruit, mais que tu continues à alimenter parce que tu ne sais pas encore qui tu serais sans elle? Cette question n'est pas rhétorique, elle pointe vers l'endroit exact où ta transformation doit commencer. Parce que l'épuisement mental a presque toujours une source principale, une blessure centrale autour de laquelle tout le reste s'organise. Et tant que tu ne la nommes pas clairement, tu soignes les symptômes sans jamais toucher la racine. La troisième vérité concerne le rapport que tu entretiens avec le silence. Les personnes mentalement épuisées fuient le silence. Elles remplissent chaque espace vide avec du bruit, des écrans, des conversations, de la musique, de l'activité. Non pas par plaisir, mais par peur de ce que le silence révèle. Parce que dans le silence, tu entends ce que tu as appris à ignorer, ta propre voix intérieure. Et cette voix dit des choses inconfortables. Elle dit que tu es allé trop loin dans une direction qui n'est pas la tienne. Elle dit que tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas. Elle dit que tu mérites mieux que ce que tu t'accordes. Apprendre à s'asseoir dans le silence sans fuir est l'un des actes les plus puissants de reconstruction intérieure. Pas parce que le silence guérit en lui-même, mais parce qu'il te permet enfin de t'entendre. Il y a aussi une dimension spirituelle dans l'épuisement mental que la psychologie moderne n'explore pas assez. Quand un être humain est coupé de son sens profond, de sa raison d'être, de quelque chose qui le dépasse, il s'effondre de l'intérieur, même quand tout va bien à l'extérieur. Les traditions les plus anciennes le savaient. L'être humain n'est pas fait uniquement pour performer, produire et survivre. Il est fait pour s'émerveiller, pour contribuer à quelque chose de plus grand que lui, pour appartenir à une communauté vraie, pour se sentir aligné entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. Quand cet alignement est brisé, l'âme se fatigue. Et aucune thérapie, aucun sommeil, aucune routine ne peut remplacer cet ancrage fondamental. La quatrième vérité est peut-être la plus libératrice. Tu n'as pas à tout réparer en même temps. L'un des pièges de l'esprit épuisé est qu'il regarde l'ensemble de ce qui doit changer et se sent instantanément submergé. Alors, il ne change rien. Il reporte, il attend un moment hypothétique où il aura plus d'énergie pour tout affronter. Mais ce moment ne vient pas, parce que l'énergie revient par l'action, pas avant. Une seule décision juste aujourd'hui vaut mieux que 10 résolutions que tu ne tiendras pas. Une conversation honnête avec toi-même ce soir vaut mieux qu'1 an de fuite. Commence petit, commence réel, commence maintenant. Et voici ce que je veux que tu portes longtemps après avoir regardé cette vidéo. L'épuisement mental n'est pas une fatalité. Ce n'est pas qui tu es. C'est le résultat de ce que tu as accepté trop longtemps sans te demander si ça te correspondait vraiment. C'est la conséquence d'une loyauté envers des engagements, des gens ou des croyances qui ne te nourrissent plus. Et la sortie n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse. Elle commence par un choix que personne d'autre ne peut faire à ta place. Le choix de te redevenir prioritaire, non pas par égoïsme, mais parce qu'un être épuisé ne peut rien donner de vrai à personne. Tu es arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en toi cherche une sortie. Cette partie de toi a raison, et elle mérite que tu l'écoutes enfin. Pas demain, maintenant. Parce que ta vie ne se reconstruit pas dans un grand soir de révélation. Elle se reconstruit dans les petits choix quotidiens que tu fais en faveur de toi-même, un à un, jusqu'à ce que tu te reconnaisses à nouveau dans le miroir.